Amis téléspectateurs, bonjour et bienvenue à ce rendez-vous de l'information. Au sommaire de ce rétro-flash 135e édition du pèlerinage marial de Popenguine, Monseigneur Benjamin Ndiaye envoie un message de paix à la population. Et puis, série de violences dans le pays, cocktail Molotov, lance-pierre, saccage de biens d'autrui. Les jeunes se déchaînent. Le sociologue Souleymane Lo appelle journalistes et régulateurs sociaux à une rétrospection sur leurs interventions. Inondation à Yeumbeul Nord, le mouvement de jeunes pour l'avenir de la localité initie des travaux d'assainissement avant l'hibernage et direction commune de Keur Moussa. La population réclame l'eau, l'électricité et plus de sécurité. Ils interpellent les autorités municipales. C'était tout pour les titres. Le développement, c'est dans un instant. Bienvenue à tous. La 135e édition du pèlerinage marial de Popenguine a eu lieu ce week-end de Pentecôte sous le thème « Comment m'est-il donné que la mère de Monseigneur vienne jusqu'à moi ?» et a été l'occasion pour Monseigneur Benjamin Ndiaye de lancer un appel à préserver la paix. Devant des milliers de pèlerins catholiques venus des quatre coins du pays et de la sous-région, Monseigneur Benjamin Ndiaye a formulé des prières pour la paix et un bon hivernage pour tout le Sénégal. Ces propos que nous écoutons. Monsieur le ministre de l'Intérieur, la paix, nous nous la souhaitons à longueur de journée, à travers nos salutations. La paix est le ciment de la vie en société. Elle nous enseigne l'écoute, le respect, l'estime des autres et de soi-même. À l'école de Marie et d'Élisabeth, que l'écoute mutuelle soit une discipline à cultiver par nous tous. On n'a pas forcément raison parce qu'on parle plus fort que les autres ou parce qu'on parle avec plus d'habileté ou d'éloquence. Mais nous avons raison si nos paroles bâtissent la paix et réellement. Aucune parole mauvaise ne doit sortir de votre bouche, conseille l'apôtre Paul, qui ajoute, s'il en est besoin, dites une parole bonne et constructive, bienveillante pour ceux qui vous écoutent. De la lettre aux Éphésiens, chapitre 4, verset 29. Nous confions à la prière de Notre-Dame de la Visitation le prochain hivernage, pour nous obtenir de Dieu une bonne saison pluvieuse qui nous assure les fruits de la terre pour mieux rechercher les biens d'éternité. Et nous parlons à présent de la situation qui prévaut actuellement dans le pays entre cocktails Molotov, lance-pierre, grandes surfaces saccagées ou des maisons brûlées. La jeunesse sénégalaise a adopté une nouvelle forme de violence pour dénoncer le régime du président Macky Sall. Selon le sociologue Souleymane Lo, ces jeunes usent de leur dernier recours pour combattre un troisième mandat du président Macky Sall et dénoncer les bavures policières, entre autres revendications. Le sociologue estime que les régulateurs sociaux et la presse doivent faire une rétrospection par rapport à leurs interventions. Souleymane Lo est joint par la rédaction. Cette situation, il faut remonter donc vers ses causes, en tout cas potentielles ou réelles. D'abord, les deux éléments qui sont à l'origine de cette situation dans laquelle le pays vit, c'est d'abord donc cette perspective donc de troisième candidature du président de la République, ça il faut toujours le dire, qui est une perspective qui est moralement donc injustifiée, constitutionnellement donc refusée et éthiquement également blâmable. De ce fait-là, les gens, toujours plus que le président de la République, s'entêtent donc dans son ni oui ni non. La situation va de plus en plus donc difficile. Alors l'autre élément, c'est cette perspective également, en tout cas supposée ou réelle, d'utiliser donc la justice pour écarter donc les adversaires donc politiques. Alors la tension que nous connaissons dans ce pays, en tout cas, vient de ces deux éléments donc essentiels, qui sont des éléments factuels face auxquels aujourd'hui la tension donc monte toujours donc d'un créneau. Alors maintenant, de là à comprendre pourquoi cette violence a changé, c'est une forme donc de riposte qu'on peut comprendre donc dans le sens où les jeunes se sont sentis poussés jusqu'à le dernier retranchement. C'est des situations donc limites, en tout cas dans lesquelles il y a toujours l'ingéniosité donc d'inventer des façons donc de riposter face donc à l'agresseur. Ici, l'agresseur est considéré être donc ces forces donc de l'ordre qui, de façon abusive également, il faut le dire, utilisent la force publique de façon très abusive
prive, contrairement donc à ce que dit donc le droit ou donc la loi dans le cadre donc de l'exercice et dans le cadre donc du maintien donc de l'ordre. Alors face donc à cette situation, celui qui est agressé ne peut avoir d'autres perspectives que d'avoir en tout cas des solutions, de recourir donc à des solutions extrêmes qu'il pense être en tout cas à sa disposition pour y faire face. C'est pourquoi donc les cocktails Molotov qu'on utilise, les lance-pierres, etc., le fait même de cibler donc certaines maisons ou du moins donc les édifices publics pour les incendier, c'est des formes donc de réaction pour davantage faire mal évidemment donc à l'autorité publique, c'est donc l'État du Sénégal. La solution n'est rien d'autre qu'un discours véridique, surtout émanant de ce qu'on appelle les acteurs, les régulateurs donc sociaux et la presse. Ce sont donc ces deux parties, à mon avis, qui doivent effectivement faire une rétrospection par rapport à leur intervention donc dans cette violence, plutôt que de continuer à pointer donc du doigt les jeunes comme étant donc les seuls responsables, de chercher en cherchant donc à les raisonner. Il faudrait également de la même manière que ces deux parties, la presse et les régulateurs sociaux, puissent également pointer du doigt les injustices qui sont perpétrées par donc la police, la gendarmerie, le ministre de l'Intérieur, l'État de façon générale. Il faut que également ce discours soit équitable. Tant que le discours n'est pas équitable, il peut avoir donc les effets pervers, c'est-à-dire donc la détermination absolue donc des jeunes à commettre donc cette injustice qu'elles considèrent être donc la solution face maintenant à ce qu'elles sont en train donc de subir. Et sachez que depuis 2005, la commune de Yeumbeul-Nord vive le calvaire des inondations. Le mouvement de jeunes pour la localité ont pris l'initiative de se chercher des moyens d'entamer les travaux d'assainissement avant l'hivernage. Les autorités municipales sont interpellées. C'est un reportage signé Aïssatou Faye-Bodian et Abdoulaye Wade. À quelques semaines de l'hivernage, les jeunes du quartier Farbassi de Yeumbeul-Nord ne comptent plus revivre le calvaire des inondations pour cette année. Ils ont d'ailleurs déjà pris les devants pour barrer la route aux eaux pluviales. C'est par des cotisations, alors que nous avons réussi à trouver les moyens de pallier en tout cas ces difficultés-là. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle nous cherchons à appuyer brutalement ces jeunes, en fait, ce quartier, alors à essayer d'apporter ce qu'on appelle notre pierre à l'édifice pour davantage les outiller et les appuyer à régler véritablement cette situation. Nous allons, comme on le dit, mettre en place des tuyaux et pour quand même essayer donc de gérer cette eau. Nous nous sommes également constitués en groupe de veille, d'ailleurs, et tenez-vous prêts, on surveille même la nuit, et malgré les dangers et les risques. 10 ans, 20 ans, c'est quand même. Une initiative magnifiée par leurs aînés qui s'investissent comme ils peuvent dans ce projet. C'est pas une solution. Ils pensent que la vraie solution, c'est l'assainissement. D'ailleurs, ils sont venus nous voir et nous aussi, nous nous sommes constitués pour quand même toucher un peu nos relations, pour essayer de les appuyer. Tout cela pour quand même la réalisation et la concrétisation un peu de ce projet. L'ambition de faire face aux inondations est très grande par rapport aux moyens disponibles, d'où l'appel lancé à l'endroit des autorités municipales. Je lance un appel à l'endroit du maire de Yeumbeul-Nord. Il doit vraiment nous aider, il doit vraiment nous soutenir parce que les conditions auxquelles nous faisons face présentement sont extrêmement difficiles. Pour qu'au moins à cette approche de la saison des pluies, qu'on puisse véritablement dormir tranquillement. La population de Yeumbeul-Nord, notamment celle du quartier Farbassi, très inquiète, invite les autorités à finaliser les travaux déjà entamés pour qu'elles puissent dormir à point fermé lors de la saison des pluies. Et pour finir, direction Keur Moussa, Darumina, une localité située dans la commune de Keur Moussa, la population réclame l'eau, l'électricité et plus de sécurité. À travers une marche organisée, les habitants demandent au maire de remédier à cette situation. Khalis Sarr est au micro d'Abdoulaye Wade. Le quartier existe depuis presque 5 ans. Et qui dit donc 5 ans, on espère avoir donc toutes les commodités. Jusqu'à présent, on n'a pas d'eau, on n'a pas d'électricité. Et on sait que si on n'a pas d'eau, si on n'a pas d'électricité, ça peut charrier ce que l'on appelle quoi, l'insécurité. Et tout récemment, on a essayé de violer une de mes filles. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas assez de sécurité, il n'y avait pas de lumière. Les femmes font presque 500 mètres pour aller chercher de l'eau. Les hommes, durant la nuit, vont chercher leurs femmes qui étaient parties au travail.
Et ceci est anormal. Et on est à 500 mètres de Kermoussé, le chef-lieu de surcroît de l'arrondissement donc de Kermoussé. Normalement, on doit avoir donc de l'électricité, mais aussi on doit avoir de l'eau. Et nous interpellons pour l'occasion monsieur le maire qu'il nous vienne en aide. Il y a de bonnes volontés qui ont essayé donc de faire entrer ici de l'eau. On l'attend, lui, sa réaction. Il peut nous amener de l'eau, il peut nous amener de l'électricité. Et c'est ce qu'on attend de lui. On est fatigué. Les femmes sont fatiguées, les hommes sont fatigués. On ne peut pas continuer à surveiller les enfants, on ne peut pas continuer à surveiller nos femmes. Comme l'a dit tout à l'heure la dame, les enfants vont faire ce que l'on appelle quoi, des cours du soir. Ils reviennent à partir de 22 h. Est-ce que c'est sûr? Du tout. Donc, en résumé, nous voulons de l'électricité, nous voulons donc de l'eau, nous voulons aussi la sécurité au niveau du quartier de Darou Minam. Amis téléspectateurs, voilà qui met fin à ce Rétro Flash. Merci d'avoir suivi. Excellente suite de programme sur Tawhid TV.